Dans la gestion d'un projet, les besoins sont toujours illimités et les moyens sont minimes. C'est cette raison qui a motivé le PASA-NK à initier ses partenaires chefs de file aux procédures de gestion financière administrative conformes aux recommandations de son partenaire privilégié FIDA, le Fonds international pour le développement agricole. Pour sa mise en œuvre, cet organe du gouvernement de la RDC a fait venir un expert international en provenance de la Guinée afin de former les exécutifs des organisations chefs de file, les cadres chargés des finances et administration venus des territoires de Massissi, Rutshuru, Beni, Lubero et Nyiragongo, ainsi que les experts du PASA-NK d'ici à Goma. En ouvrant ses assises, Bruno Kazadi, coordonnateur national du PASA-NK, a exprimé son vœu de voir leurs partenaires s'approprier cette formation. La circonstance qui nous unit a pour objet de renforcer les capacités des partenaires d'exécution du PASA-NK en gestion financière et administrative en vue d'assurer une gestion conforme aux normes de financement FIDA, caractérisée par la transparence, l'efficience et l'efficacité. L'utilisation du système OHADA révisé est une nécessité aujourd'hui dans la gestion financière et surtout dans la tenue de la comptabilité. Un logiciel comptable TomproWave a fait l'objet d'initiation auprès de tous les partenaires que vous êtes. Et aujourd'hui, il faut apprendre les normes de la gestion financière et administrative pouvant soutenir l'utilisation de ces logiciels et atteindre les objectifs du projet. Il est important de savoir qu'on ne peut pas arriver à atteindre les objectifs techniques sans avoir une bonne gestion financière et administrative. C'est ce manuel qui servira de soubassement lors des contrôles, a déclaré M. Léonard Matamba Mbongo, le chargé des finances de PASA, en revenant sur les objectifs spécifiques de ce forum. Former les partenaires sur les modes de gestion des fonds FIDA, des modèles FIDA et les outils appropriés à cela aussi. Donc, former les partenaires sur la réduction des risques au niveau acceptable dans la gestion des activités. Former les partenaires sur les dispositifs de contrôle interne, de prévention et détection de la fraude, sur les activités pragmatiques à réaliser avec les fonds FIDA. Aussi, former les partenaires pour la production des états financiers conformément aux normes SISCOADA. Donc, à la fin, nous attendons cet atelier, que les manuels soient internalisés et que les partenaires soient suffisamment capacités et que la gestion financière des partenaires soit améliorée. Et pourquoi pas pour devenir un modèle de la province, de la RDC. Il n'y a pas à s'inquiéter quant au choix des apprenants, car ces derniers ont déjà été rodés dans le système FIDA, a dit Bruno Kazadi dans une interview qu'il a livrée à la presse. Les gens qui viennent à cette formation sont déjà informés de certaines normes, ont déjà une formation, ce ne sont pas des novices. En principe, ce sont des personnes qui ont la formation comptable, qui ont la formation financière et qui ont déjà travaillé 2 ans avec FIDA. Ils ont déjà été initiés aux normes standards de FIDA. Maintenant, on a voulu juste renforcer pour les rendre beaucoup plus professionnels et puis beaucoup plus spécialistes dans la gestion de financement de FIDA. De ce côté-là, pas d'inquiétude. Je pense que tout a été mieux calculé pour que dans 5 jours, les partenaires puissent s'approprier de ce manuel simplifié. Et c'est pour la raison pour laquelle on dit même on va utiliser un manuel simplifié.
Donc on a voulu adapter les normes financières et administratives à des organisations paysannes et au service de l'État. Donc pas d'inquiétude pour cela, monsieur le. À la fin de cet atelier, le participant doivent être capable d'appliquer les normes financières et administratives qui sont conformes aux recommandations du financement FIDA. Et arriver aussi à améliorer leur gestion financière et réduire aussi les risques au niveau de la gestion financière. Voilà tout ce que nous attendons au terme de cette formation. À ce premier jour, le formateur Mokhtar Bari a introduit sa matière en donnant le contenu et le bien fondé du guide fiduciaire. En général, la cellule technique, elle peut être mise en place, c'est une cellule ad hoc, à chaque fois qu'un projet est décroché. Et ensuite, il y a l'organigramme. Cela, on a juste proposé dans le truc local de Kosenki, mais c'est juste une proposition. Chaque organisation doit adapter ses textes, c'est-à-dire ses statuts et son règlement intérieur, conformément à ce Caneva, mais dans le manuel. Le reste est partagé, c'est transversal. Ensuite, nous verrons au deuxième chapitre les procédures administratives. De ces procédures administratives, vous voyez là les icônes qui parlent de la gestion du courrier, la gestion du personnel. Donc là, pour le courrier départ, le courrier arrivé, la façon dont avec aujourd'hui l'informatique, comment on doit gérer le courriel. Et ensuite, comment on doit faire la procédure de traitement des dossiers, la circulation, l'information à l'interne. Donc on verra ça ensemble. Ensuite, on verra sur la gestion des ressources humaines. Du moment où j'initie à avoir une ressource humaine jusqu'au moment où je vais me séparer de la ressource humaine. Après 5 jours de formation, les participants auront une compréhension commune des procédures et de la méthodologie des réalisations par les parties prenantes et les outils de repérage, de rapportage financier et technique seront partagés ainsi que les séquences de rapports connus de tous les participants.